Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau pronostic. Qui du PSG ou de Leipzig ira en finale? Il y aura un finaliste inédit, jamais le PSG et jamais Leipzig n'ont intégré la finale d'une Champions League. Je rappelle que Leipzig a 11 ans d'existence, le PSG a 50 ans, donc deux clubs plutôt récents. Mais l'un d'entre eux va connaître peut-être l'apogée de son histoire et on va essayer de deviner qui sera cet élu. Allez, c'est parti! Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. L'actu, le mercato, les compositions de match, absolument tout. L'application est gratuite, disponible sur iOS et Android et je vous mets le lien en description. Et on peut dire que cette année, les étoiles sont alignées pour le PSG. Tu prends Dortmund en huitième de finale, une équipe joueuse qui a un très bon niveau de jeu, mais qui te laisse l'opportunité, du moins offensivement, de t'exprimer comme il faut et donc d'avoir des opportunités de te qualifier. Chose qui a été faite avec brio. Le tour suivant, tu tapes l'Atalanta, un profil plutôt similaire à celui de Dortmund, une équipe joueuse qui se porte énormément vers l'avant et qui laisse beaucoup d'espace derrière. C'est passé à ça du fiasco, mais on a vu que lorsqu'Mbappé est rentré, sa complicité incroyable avec Neymar a fait des ravages et on pouvait donc penser que si Mbappé était dès le début de la rencontre titulaire, je pense que le PSG aurait eu sa qualification beaucoup plus facilement. Alors, le Français sera titulaire mardi selon toute vraisemblance. Navas, c'est encore un peu flou. Visiblement, il est bien blessé aux ischio-jambiers. Donc, possible absence de Navas, c'est un coup dur, surtout quand on voit sa performance contre les Italiens. Et donc, ils vont affronter Leipzig, qui est pour moi un tirage parfait. Alors, Leipzig, c'est le même profil pour moi que Dortmund et Atalanta. Équipe qui joue extrêmement bien au football, portée vers l'avant, des combinaisons dans tous les sens. Équipe un peu caméléon qui va changer son dispositif tactique à plusieurs reprises dans le match. 3-4-3, 4-4-2, etc. Et puis qui est entraîné par un génie, Nagelsmann, qui a tous les records de précocité dans le football et surtout en Champions League. Du coup, première demi-finale à 33 ans. Il a sorti quand même José Mourinho, Diego Simeone, deux entraîneurs réputés pour être très bons tactiquement. Donc voilà, première demi-finale à 33 ans. Il est à la tête du projet Red Bull. Il a quand même refusé le Real Madrid, je crois, l'an passé ou il y a 2 ans, s'estimant pas assez prêt pour prendre les têtes de la Maison Blanche. Je pense que c'est un entraîneur qui a sa carrière bien tracée dans sa tête, qui sait les étapes qu'il doit franchir avant, pourquoi pas, d'aller entraîner un jour ce fameux Real Madrid. Et donc quand je disais que les étoiles étaient alignées côté PSG, il fallait évidemment mieux tomber contre un Leipzig que contre un Atlético. L'Atlético, c'est un club qui est unique en son genre, qui défend extrêmement bien, qui est ultra efficace sur les coups de pied arrêtés, qui peut t'emmener jusqu'au tir au but et à ce moment-là, tu affrontes le mec qui s'appelle Oblak, qui est tout simplement le meilleur gardien au monde. Donc non, c'était le piège à éviter. C'était le monstre de cette partie de tableau selon moi. Donc qu'il soit tombé contre Leipzig, c'est une excellente nouvelle pour le PSG. Et surtout, le PSG, comment dire, techniquement est au-dessus de la moyenne et sera selon moi déjouer le pressing adverse. On l'a vu contre Dortmund, on l'a vu contre l'Atalanta, même si contre l'Atalanta ils ont eu du mal par l'absence de Verratti. Est-ce que l'Italien sera de retour? Je n'ai pas les informations à l'heure actuelle, mais évidemment que si Verratti retrouve sa place de sentinelle, de numéro 6, ça fera un bien fou aux Parisiens. Alors ce tournoi est très particulier, ce Final 8 qui fait que ce format Coupe du Monde peut promouvoir une équipe en finale, voire à la victoire finale, une équipe inédite. C'est la preuve avec le PSG et Leipzig. Cependant, je mettrai quand même une pièce du coup sur le club parisien, club qui a l'air uni, qui a vu pour une fois le scénario tourner en sa faveur, alors que pendant cette année c'était l'inverse, qu'ils avaient souvent la poisse dans les scénarios, les cartons rouges, les hors-jeux, les arbitres, la VAR, etc. Je pense que ça va être la bonne cette année. Enfin, du moins pour aller en finale. Après, il y aura un ogre en face qui sera sûrement le Bayern ou Manchester City, peut-être le Barça. Mais bon, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour aller en finale. Offensivement, il n'y a rien de mieux en Europe à l'heure actuelle quand tu vois qu'ils ont Mbappé, qui est une fusée, Neymar, qui a été niveau Ballon d'Or contre Atalanta avec 16 dribbles réussis, record en Ligue des Champions depuis 2007. Ils vont récupérer Di Maria. C'est monstrueux. Le point faible du PSG, ça a été le milieu de terrain par l'absence de Verratti. Défensivement, je les ai trouvés bien avec Kipembe, Thiago Silva. On avait dit aux Parisiens au début de l'année qu'ils pouvaient aller en finale en affrontant Dortmund, Atalanta et Leipzig. Ils auraient signé de suite. Donc on va pas se mentir, ça reste un bon tirage puisque tu évites quand même de l'autre côté le Bayern, City et le Barça qui ont souvent battu le Paris Saint-Germain. Donc ça reste un tirage très favorable. Bien sûr, il faudra faire attention à cette équipe de Leipzig qui est selon moi supérieure à l'Atalanta en termes de niveau, d'intensité, de tactique. Nagelsmann est un génie en tant qu'entraîneur. Il va essayer de déstabiliser le PSG avec ses changements tactiques à chaque fois. Mais voilà,
un Leipzig sans Werner. Werner, c'est quand même 47% des buts du club allemand. Ils ont perdu leur meilleur buteur qui est parti du côté de Chelsea. C'est encore des détails supplémentaires qui vont pour le PSG. Moi, je les vois aller au bout, je les vois se qualifier avec une victoire 2-1. Victoire difficile, mais je pense que le PSG a vraiment les moyens de mettre cette défense de Leipzig en difficulté, malgré la présence du peut-être futur défenseur au monde, Upamecano, qui a fait un match XXL contre l'Atlético Madrid. Puissant, lecture de jeu impeccable, rapide, tacle propre, costaud, bref, ultra complet. On le savait, Leipzig ont des recruteurs incroyables, c'est l'équipe Red Bull qui va chercher partout dans le monde avec leurs cellules des meilleurs joueurs. Ils ont également Konaté, bref, ils ont une équipe très complète. Si tu prends chaque individualité, ça fait pas rêver, mais lorsque tu les combines ensemble, ça fait un collectif très bien huilé. C'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. Je rappelle que le club a été créé en 2009. En l'espace de 11 ans, arrivé en demi-finale de Champions League, c'est juste incroyable. Donc mon pronostic pour cette première demi-finale, c'est une victoire du PSG, une qualification historique pour leur première finale de Champions League. Franchement, vu l'état d'esprit du club parisien, vu leur tableau, et vu le fait que Mbappé finalement va revenir, il y a peut-être de quoi être optimiste pour une victoire finale. On verra leur adversaire évidemment, on va déjà passer l'obstacle Leipzig, mais le PSG n'a jamais été aussi proche de conquérir cette fameuse Ligue des Champions. Voilà pour le pronostic de cette première demi-finale. Pour moi, ce sera une victoire du PSG. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous pouvez évidemment lâcher un pouce bleu, activer la cloche. Depuis le 13 août, vous ne pouvez plus recevoir les notifications par mail de YouTube, donc ça va un peu nous pénaliser. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument activer la cloche pour recevoir les pushs de YouTube. Et voilà, je remercie les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous ce soir pour le débrief de Bayern Munich-Barcelone. Ciao les amis!